Bienvenue à toi sur cette vidéo qui va t'expliquer comment devenir libre en 90 jours et sans avoir d'idée de business. C'est essentiel en fait, pour moi, la liberté de nos jours, c'est essentiel pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, tout en gagnant notre vie. Et voilà, la promesse c'est 90 jours parce que pour moi c'est la période qu'il faut pour trouver son idée, la valider et se lancer, et sans avoir d'idée parce que c'est possible. J'entends énormément autour de moi des gens qui me disent j'ai envie de me lancer, mais je sais pas dans quoi. Je sais pas dans quoi, et du coup je me dis mais c'est dommage en fait, tous ces gens qui ont envie de se lancer, donc ils sont pas bien dans leur salariat, ils s'ennuient, ou ils sont pas accomplis, ou ils ont envie d'être libres, et ils osent pas parce que simplement ils ont pas d'idée. Donc je vais vous expliquer comment faire pour vous lancer sans avoir d'idée. Ce que vous serez capable de faire à la suite de cette vidéo, vous serez capable de vous lancer et de ne plus dépendre d'un patron. Alors c'est le rêve pour moi. Moi ça fait 15 ans que je suis à mon compte, donc voilà, pour moi c'est difficile d'envisager avoir un patron, mais voilà, je pense que pour vous, ça doit être pareil, le rêve de pouvoir dire au revoir président, ce serait top. Trouvez une idée qui vous correspond. Ça c'est une promesse que je vous fais. Dans cette vidéo, vous allez savoir comment trouver l'idée. Et trouver la motivation aussi. Parce que avoir l'idée c'est bien, mais il faut passer à l'action. 100% des gagnants ont tenté leur chance, pour faire encore référence à la pub du loto là que je viens de chanter, c'est exactement vrai. D'accord, donc il faut passer à l'action. Comment et pourquoi être libre? Donc on va voir ça dans un premier temps. Puis on va voir comment trouver une idée de business, essentiel. Comment passer à l'action, essentiel aussi, parce qu'on peut avoir toutes les idées du monde, si on les empile sur un carnet, ça ne sert à rien. Et enfin, je vais vous présenter un petit peu mon parcours pour vous expliquer pourquoi je me sens légitime à vous faire cette vidéo, à vous dire un petit peu comment faire, et qu'est-ce que je peux vous offrir aussi par la suite. Comment et pourquoi être libre? Voilà une bonne question. Alors, pour ne plus dépendre d'un patron, c'est la première raison, c'est la raison qui me vient à l'idée quand je me dis j'ai envie d'être libre. Je dis c'est quoi? C'est ne plus avoir quelqu'un qui me dit au jour le jour, tu dois arriver à telle heure, t'as pas le droit de prendre tes congés, ce RTT non, je veux pas que tu le prennes parce que c'est la mauvaise période, tu dois appliquer telle stratégie et pas poser de questions, etc., etc. Voilà, pour moi c'est la plus grosse raison qui peut nous pousser à être libre. Après, pour pouvoir gérer son planning comme on le souhaite. Alors pour moi ça aussi c'est essentiel. C'est-à-dire pour se dire ok, j'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est pas grave, je travaillerai 1 heure de plus ce soir. Peu importe, en fait, j'ai pas besoin d'un mot de mon supérieur pour me couvrir ou machin ou ci ou là. Je fais ce que je veux quand je veux. Pour appliquer la stratégie que vous souhaitez, ça aussi c'est essentiel pour moi. Enfin, j'en ai trop souffert moi dans les petits CDI que j'ai testés à droite à gauche, qu'on me dise tu appliques cette stratégie et puis tu dis rien du tout, tu fermes ta bouche, tu proposes rien, et on te demande juste d'appliquer et pas de contester. Et donc du coup, il fallait que j'applique une stratégie sans y croire. Et pour moi, c'était hors de question. Enfin, moi, j'arrivais pas à pousser une stratégie dans laquelle je croyais pas. Donc voilà, je sais pas si c'est pareil pour vous. Si c'est pareil pour vous, faudra le noter dans les commentaires, ce sera super intéressant. Travaillez d'où vous le souhaitez. Ça aussi, c'est ce que peut offrir l'entrepreneuriat. Alors pas dans tous les cas. Si vous ouvrez un garage, si vous ouvrez une boutique physique, ou si vous ouvrez un restaurant, vous pourrez pas travailler de n'importe où. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai voulu. Travailler d'où je voulais, donc j'ai choisi mon activité en conséquence. Parce que c'est l'avenir. Alors je vais peut-être me faire taper dessus par certaines personnes, mais pour moi, et encore plus avec la crise sanitaire qu'on a traversée, les gens, les entreprises ont besoin de flexibilité. C'est-à-dire que maintenant elles savent plus, elles ont plus trop de visibilité. Les certitudes qu'elles avaient sont effondrées, hein, parce qu'un bar qui fonctionnait super bien, d'un coup, il se passe plus rien. Enfin, donc c'est compliqué. Donc les gens vont faire de plus en plus appel, je pense, à des freelances ou à des entrepreneurs, parce que ils vont se dire ok moi je sais que j'ai du boulot pour 6 mois, mais je sais pas après derrière. Donc ça me fait peur. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre soit de l'intérim, soit un entrepreneur, un freelance. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir, ok. Je vais peut-être me faire taper dessus par certains, peu importe, je m'en fiche, parce que c'est vrai, moi je pense vraiment que c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus autonome, on va proposer notre offre, on va proposer nos services, et les entreprises vont nous embaucher pour 6 mois, 1 an, 3 mois, ou pour juste une mission d'une semaine, etc. Mais je pense que ça va se passer un peu comme ça. Pour ne plus enrichir quelqu'un d'autre que vous. Alors moi ça c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir aussi, me dire je vais travailler 40 ans pour que ce monsieur-là il puisse vendre sa boîte 10 millions quand il part à la retraite, et moi derrière j'aurai rien du tout. Donc voilà, moi j'arrive pas à concevoir ça, donc pour moi c'est une des raisons qui me pousse à être libre et à être entrepreneur.
rompre la monotonie et être accompli. Est-ce que vous êtes accompli quand vous êtes salarié, que vous faites votre tâche, que votre chef il vous dit il faut faire ça? Si vous êtes accompli, ben, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous d'être entrepreneur. Moi personnellement, dans les cours CDI que j'ai eu, au milieu de mes 3 business que j'ai créés, franchement, j'étais pas du tout accompli, quoi. J'avais pas du tout la fierté que j'ai à vous dire maintenant, ben oui, je suis chef d'entreprise dans la formation, j'aide les gens à se lancer et à accéder à leurs rêves et à gagner leur vie grâce à leur savoir-faire. Enfin, moi, je suis fier de pouvoir dire ça. D'accord? À l'époque où je travaillais pour la défiscalisation, c'est dur à dire, ben j'avais du mal en fait à me dire, ok, en soirée, tu fais quoi dans la vie? Bon, ben je travaille, je fais du web marketing pour que les gens puissent, tu sais, casser les belles maisons autour de Toulouse là, et puis mettre un bâtiment de 3 étages et faire de l'argent dessus, de la défiscalisation immobilière, quoi. Ouais, ouais. Ben j'étais pas fier du tout. En fait, j'étais pas accompli dans mon travail. Donc voilà, pour moi, être à son compte, ça veut dire faire ce qu'on aime, ça veut dire aussi faire quelque chose qui va nous motiver, ça veut dire aussi s'enrichir à soi, donc ça veut dire que c'est pour nous qu'on travaille, donc on a quand même une motivation supplémentaire, on va y mettre encore un peu plus de cœur, faire attention aussi à pas mettre trop de cœur, parce que ça peut déborder, voilà, mais on peut travailler de n'importe où si on choisit l'activité qui permet aussi, on peut appliquer sa propre stratégie, on peut gérer son planning comme bon nous semble, si j'ai besoin d'aller chez le médecin, si j'ai envie de prendre un jour de congé, je le fais, et je ne dépends plus d'un patron ou d'un chef. Comment être libre? En voici une autre question intéressante. Alors, vous lancer en tant qu'entrepreneur, c'est la recette pour être libre, hein, le plus libre possible. Il y a des salariats qui peuvent être vraiment vus comme de la liberté, hein, avec des super managers très modernes, qui vont vous permettre de travailler de n'importe où, d'où vous voulez, etc. Moi je connais des gens qui sont digital nomades, donc qui travaillent de n'importe où dans le monde, qui voyagent et qui travaillent en même temps, et ils sont salariés, parce que leur employeur leur fait énormément confiance. Donc voilà. Mais pour moi, pour être libre, il faut quand même être entrepreneur, parce qu'on est libre de sa stratégie, on est libre de tout. Vous pouvez aussi chercher, voilà, à être un digital nomade. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est vraiment le summum de la liberté. C'est-à-dire que, en plus d'être entrepreneur, je travaille d'où je veux. Ok? Moi, c'est mon cas. Je peux le faire. Je le fais pas parce que j'aime bien mon petit confort, mais je peux. J'ai créé des business qui me rapportent des revenus récurrents, passifs. Donc, je pourrais me dire, ok, je travaille 1 heure par jour et je fais le tour du monde et je profite de tous les lieux dans lesquels je suis et ça, voilà, je pourrais le faire parce que j'ai choisi des activités qui me permettent de le faire. En trouvant une idée de business intéressante aussi. Donc ça c'est vraiment la clé, on va dire, de la réussite de votre entrepreneuriat. Pour devenir libre, il va vous falloir trouver une idée de business intéressante. Et pour moi, alors ça c'est propre à moi parce que je suis ce qu'on appelle un entrepreneur prudent, il faut vous lancer prudemment, c'est-à-dire qu'il faut se dire ok, je vais tester mon idée, je vais faire une petite étude de marché, je vais faire des petits sondages, des choses comme ça qui vont m'aider à tester mon idée. Ok? Parce que sinon vous allez droit dans le mur si vous vous lancez vraiment sans vérifier quoi que ce soit, en disant oui mais moi je sais que c'est une bonne idée, et puis boum, vous vous lancez. Moi ça m'est arrivé une fois, hein, sur mes 3 business, il y en a un que j'ai lancé comme ça a marché. Mais bon, après, ça a marché parce que j'ai des grosses connaissances en web marketing et que ça m'a aidé, en fait. Mais sinon, ça aurait peut-être pas été pareil pour quelqu'un qui n'avait pas ce bagage-là. Comment trouver une idée de business? Nous voilà dans le dur, là. Alors attention, comment trouver une idée de business? Donc en suivant gratuitement la formation, trouver une idée de business que vous avez juste en dessous. En fait, simplement, j'ai voulu créer cette formation parce que j'entendais beaucoup de gens me dire « Ah Fred, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas dans quoi. » Et je me suis dit mais c'est dommage en fait, enfin ça veut dire que les gens sont pas accomplis, ils sont pas bien dans leur boulot, ils sont pas épanouis, etc. Et ils restent quand même parce qu'ils ont pas l'idée. Donc je me suis dit moi qui ai tout le temps des idées, un peu trop parfois même, je me suis dit je vais essayer de formaliser tout ça à travers une formation. Elle fait 2h15 cette formation, elle est complètement gratuite et elle va vous aider à savoir quel entrepreneur vous êtes, à savoir quel est le savoir-faire qui se cache en vous, et elle va vous donner aussi des idées d'activité. Elle va même aller un peu plus loin en vous donnant aussi des clés pour réussir votre entreprise après derrière. Vous y apprendrez, à être un entrepreneur, à quel entrepreneur se cache en vous, à identifier votre savoir-faire et à découvrir les idées d'activité intéressantes. Passer à l'action, donc ça c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un petit calepin, que vous mettez plein de super idées dedans, et puis que vous refermez le calepin et que vous repartez au boulot le matin dans votre petit salariat, il ne se passera rien, ok? Donc c'est hyper bien d'avoir trouvé l'idée, maintenant il faut passer à l'action. Donc vous êtes un salarié, un demandeur d'emploi ou un fonctionnaire, pourquoi vous ne le feriez pas en parallèle de votre activité? Pourquoi vous ne
profiteriez pas de la sécurité de votre emploi pour lancer le soir, le week-end, ou même peut-être demander un 4/5e ou un mi-temps pour pouvoir lancer votre activité, comme ça vous avez quand même la sécurité d'un côté, et vous pouvez lancer sereinement votre business en parallèle. Ou alors en faire un complément d'activité au début. Juste un complément de revenu. Et puis quand le complément de revenu devient assez intéressant, vous basculez sur une activité principale. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis créé un complément de revenu en tant qu'entrepreneur, et ce complément de revenu a pris le dessus sur mon activité principale. C'est devenu mon activité principale. Pour vous, ça sera pareil si vous êtes demandeur d'emploi, salarié ou fonctionnaire. Alors fonctionnaire, c'est un peu particulier parce que ouvrir une micro-entreprise quand on est fonctionnaire, il faut des autorisations, il me semble, mais bon voilà, il faut se renseigner dessus. Mais dans l'idée, ce sera vraiment une bonne idée de le voir comme ça, de dire ok, je le lance en tant que complément de revenu, c'est prudent, et puis dès que ça part, boum, je bascule dessus. D'accord? Ça permet de pas non plus prendre trop de risques et de pas avoir trop peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'échouer, donc voilà, il faut se prémunir de ça. Puis voilà, vous pourrez aussi certainement en vivre par la suite. Donc ça c'est sûr. Enfin, si vous développez votre activité qui est un revenu complémentaire, au bout d'un moment, elle va certainement prendre de l'ampleur et elle va vous permettre d'en vivre. Et vous pouvez y aller progressivement, voir avec votre employeur si il est ok pour un 4/5e, et puis après un 3/5e, et puis après un mi-temps, etc., etc. Et petit à petit, votre entreprise prend de l'importance et prend de plus en plus de place, mais vous y allez progressivement. C'est possible. Inutile de prendre trop de risques. Alors moi je vous dis ça parce que je suis un entrepreneur prudent, il y en a certains qui vont vous dire il faut foncer. Vous avez une idée, vous foncez, c'est pas grave si vous vous ratez. Moi c'est vrai que j'ai du mal avec ça, et j'ai encore besoin de lâcher prise là-dessus, mais moi j'ai besoin de prudence et de sécurité, donc je vais pas vous dire ça, je vais vous dire voilà, il faut prendre votre idée et la tester, et en parallèle de votre salariat, ne plaquez pas tout si vous n'êtes pas sûr encore que votre idée peut vous générer un revenu complet. Donc qui suis-je pour vous dire tout ça? Qui suis-je? Quel est mon parcours? Ça va être intéressant de partager ça avec vous. Donc je m'appelle Frédéric Courtois, je suis à mon compte depuis 2005, donc j'ai monté 3 entreprises à cette heure-ci. Donc 2005 j'ai monté Alliance Vitale, c'est une société de services informatiques qui s'adressait aux professionnels de santé. Donc on installait les lecteurs de carte vitale, les logiciels métiers, etc. pour leur permettre de prendre la carte vitale. En 2010, j'ai revendu mes parts d'Alliance Vitale à mon associé de l'époque, et du coup j'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle CND Création, qui est toujours active, comme Alliance Vitale est toujours active aussi. Donc là, je me suis auto-formé pendant 2-3 mois sur la création de sites, le référencement et le référencement payant, et j'ai monté CND Création. Ça a marché dès les premiers mois, et c'est toujours actif actuellement. Et en 2018, j'ai monté, alors c'est pas une entreprise, mais j'ai monté le blog Made in Entreprise. Alors pourquoi je l'ai fait apparaître là? Made in Entreprise, c'est un blog qui aide en fait les gens à se lancer à leur compte, ok, à créer leur entreprise, à gérer leur entreprise, à trouver des idées, etc., etc. Et en fait, pourquoi je l'ai fait apparaître là? Parce que c'est essentiel, ça vous donne un indice un peu sur une de mes stratégies, c'est d'anticiper le lancement de mon entreprise, d'accord? En 2020, j'ai monté le URL Let Me Learn, qui est un centre de formation, et pour anticiper Let Me Learn, j'ai monté Made in Entreprise 2 ans auparavant. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'anticiper pendant 2 ans, hein, mais le fait d'anticiper, ça m'a permis le jour J, quand j'ai ouvert mon centre de formation, d'avoir déjà une grosse force de frappe, parce que j'avais un blog qui était très très influent déjà dans le secteur de la création d'entreprise. Donc c'est essentiel de pouvoir se dire, ok, il y a des stratégies comme ça qui peuvent m'aider à pérenniser mon travail, à faire en sorte que ça marche dès l'ouverture, etc., etc. Donc moi maintenant, avec Let Me Learn, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se lancer, à devenir libres, à travers des formations comme Objectif Liberté, qui est une formation pour devenir entrepreneur, qui est éligible au CPF, ou comme la formation gratuite que je vous ai proposée, que je vais mettre juste en dessous, qui s'appelle Trouver votre idée de business. Mon but, c'est d'aider les créateurs d'entreprises à mener à bien leur projet, à faire aboutir leurs rêves, parce que pour moi c'est un rêve d'être à son compte, et je veux aider un maximum de personnes à atteindre ce rêve-là. Donc en dessous, je vous ai mis un espèce de portrait rapide de moi. Donc je suis un entrepreneur créatif, je suis prudent, je suis raisonné, je suis motivé, j'aime partager mon savoir, c'est pour ça que je suis allé vers de la formation, et je suis quelqu'un qui a réussi. J'ai monté 3 business, les 3 sont encore actifs. Alors je suis pas quelqu'un qui gagne 3 millions par an, hein, les choses soient claires, mais je suis quelqu'un qui gagne très confortablement ma vie avec énormément de revenus passifs qui me permettent de travailler de n'importe où, et même si je le voulais, de ne plus travailler. Mais c'est pas dans mon caractère de ne plus travailler, donc je suis toujours obligé de travailler sur des nouveaux business, parce que pour moi c'est un plaisir en fait de monter des entreprises, c'est un plaisir d'aider les gens à monter leur entreprise, c'est un plaisir de les de les accompagner dans cette création d'entreprise, et du coup voilà, je voulais partager ça.
C'est à vous de jouer. Donc voilà, maintenant vous savez comment devenir libre en 90 jours sans avoir d'idée. Donc il faut passer à l'action, d'accord? Donc passez à l'action, inscrivez-vous à la formation gratuite qui est juste en dessous. Vous allez voir, c'est 2h15, franchement, j'ai essayé de la faire pour que elle vous fasse réfléchir, d'accord? Elle va pas vous donner, vous allez pas vous dire ah waouh c'est génial, c'est l'idée du siècle, etc. Parce que l'idée il faut vous la construire vous-même, mais je vous donne quand même des idées bien précises qui peuvent vous donner des idées d'activité. Mais pour moi il va falloir vous la construire avec l'entrepreneur que vous êtes, avec le savoir-faire qui se cache en vous et avec les idées que je vais vous donner. Il va falloir faire un mix de tout ça pour pouvoir trouver la bonne idée. Et justement, à la fin de cette formation, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter et me dire voilà, Fred, j'ai suivi ta formation, voilà ce que j'en ai déduit, le savoir-faire que j'ai trouvé, l'entrepreneur que je suis, l'idée que j'ai bien aimée, les idées que j'ai bien aimées dans la liste que tu m'as proposée, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et moi je vous aiderai avec grand plaisir, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à suivre cette formation gratuite et sans engagement. Libérez-vous et croyez en vous, ok? C'est essentiel. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Donc voilà, il faut que vous croyez en vous, il faut gagner en confiance en vous, il faut réussir à prendre confiance, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ou en votre offre, ou en votre idée, personne ne vous suivra derrière. Il faut prendre conscience de ça, d'accord? Donc, croyez en vous. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. J'essaye à chaque fois de faire des vidéos qui vont vous aider en fait à progresser dans votre cheminement et vous aider à prendre confiance en vous en tant qu'entrepreneur. C'est un vrai plaisir d'être entrepreneur, il faut le faire dans de bonnes conditions, il faut pas le faire n'importe comment, mais c'est un vrai plaisir d'être entrepreneur, c'est une vraie sensation de liberté. Donc voilà, pour moi c'est un épanouissement, donc voilà, j'espère que ça le sera pour vous aussi. Frédéric@madeinentreprise.fr si vous avez des questions ou des suggestions, madeinentreprise.fr/rdv si vous voulez prendre un rendez-vous pour parler de votre projet. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez letmeland.fr, c'est mon centre de formation, vous pouvez aller voir un peu ce que je propose, et made-in-entreprise.fr, c'est mon blog dédié à la création d'entreprise. Vous pouvez y trouver des idées aussi, vous pouvez y trouver toutes les démarches pour vous lancer, vous pouvez y trouver aussi des choses pour après gérer votre entreprise. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de contenu, j'essaie de faire de la vidéo, j'essaie de faire du contenu textuel, etc. Vous allez trouver beaucoup de choses. J'espère que ça vous a été utile, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.